Bonjour, vous avez déjà dans ce chapitre courbe paramétrée étudié la définition 1, l'exemple 2, la remarque 3 et la définition 4. Bravo, vous avez gagné le droit de résoudre avec moi l'exercice 5. Dans cet exercice, nous étudions à chaque instant t non nul la position d'un point M de t, position définie par l'abscisse x de t, et l'ordonnée y de t qui ne peut être définie en t égale 0 à cause du 1 sur t2. À chaque instant t, le point occupera une position m de t, t variera de moins l'infini à plus l'infini sans prendre la valeur 0, alors le point m de t bougera et il s'agira de constater qu'il parcourt la trajectoire déjà dessinée en rouge, trajectoire qu'il vous appartiendra à la fin de l'exercice de savoir redessiner tout seul. Pour ce faire, dans la question 1 de l'exercice, nous dérivons les fonctions x et y, elles sont dérivables sur R étoile, pour étudier leur variation. X' de t est égal à 2 plus 2t, je factorise pour en étudier le signe, et vous constatez que x' de t est nul si et seulement si t est égal à moins 1. De même, y' de t est égal à 2 plus 2 sur t au cube, je factorise pour en étudier le signe, et je constate avec vous que cette dérivée est nulle si et seulement si t est égal à moins 1. Autrement dit, l'instant t égale moins 1 dans ce tableau de variation est un instant tel que et x' et y' s'annulent. En d'autres termes, la vitesse du point, son vecteur vitesse de coordonnées x' de moins 1 et y' de moins 1 est un vecteur nul. Vous constaterez en examinant la définition 7 de ce polycopié que c'est ce qu'on appelle un point stationnaire. Stationnaire parce que la vitesse étant nulle, le point se met à stationner, quitte à repartir après. D'autre part, les fonctions x et y ne sont pas définies en 0, x parce qu'on ne cherche pas à la définir, et y parce qu'on ne peut pas l'y définir. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il est hors de question de définir la fonction y, ni même par conséquent de la dériver à l'instant t égale 0. Pour x, libre à vous de calculer sa valeur en 0, et vous trouverez qu'elle est nulle. Je complète le tableau des variations en y plaçant le signe des dérivées qui se déduisent des calculs que nous venons de faire. La dérivée x' de t est ici négative, de l'autre côté positive. La dérivée y' est ici positive, puis négative, puis positive, d'où les variations des fonctions x et y, décroissantes, croissantes, 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 décroissantes, croissantes. Puis vous pouvez examiner un certain nombre de limites de ces fonctions aux bornes de l'ensemble de définitions. Que constaterez-vous alors? Que cette limite ici, quand t tend vers moins l'infini, cette limite vaut plus l'infini, et celle-ci moins l'infini. Quand t tend vers plus l'infini, x de t tend vers plus l'infini, y de t aussi. Quand t tend vers 0 moins, y de t tend vers moins l'infini. Quand t tend vers 0 plus, y de t tend vers moins l'infini. Voici pour les limites. Nous pouvons ensemble examiner les quelques informations que nous avons sur la courbe, puisque elle est déjà tracée. Vous constatez que quand t tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini et y vers moins l'infini, nous sommes donc ici.
Vous constatez aussi que quand t tend vers plus l'infini, x et y tendent vers plus l'infini, nous sommes donc ici. Vous constatez aussi que quand t tend vers 0 moins, x tend vers 0 moins, et y vers moins l'infini, nous sommes donc ici. Et que quand t tend vers 0 plus dans le tableau de variation, on lit que x tend vers 0 plus et y vers moins l'infini. Nous sommes donc ici. Dans ces 4 parties jaunes de la courbe, vous constatez que le point s'éloigne vers l'infini, c'est-à-dire que la distance entre le point O, origine de notre repère, et le point M de t qui bouge sur la courbe, la distance OM de t tend vers plus l'infini. En regardant la définition 11.1 de votre polycopier, vous constaterez que ces 4 parties jaunes sont donc 4 branches infinies de la courbe paramétrée. Intéressons-nous maintenant à la date t égale moins 1, le point de coordonnées x de moins 1 égale à moins 1, et y de moins 1 égale à moins 3 est ce que nous avons appelé un point stationnaire, car dans cette position, à cette date, le vecteur vitesse est nul. Où se situe le point sur cette courbe? Il se situe à la position d'abscisse moins 1 et d'orthonée moins 3, c'est-à-dire ici. Vous constatez que ce point a une allure particulière sur la courbe. C'est un point stationnaire, autrement appelé dans le polycopier point singulier. Et vous êtes maintenant en mesure, en suivant chronologiquement la position du point M au cours du temps, de dire qu'il part d'ici, loin dans le passé, quand t tend vers moins l'infini, qu'il progresse ainsi pour se diriger vers le point stationnaire qu'il atteint à la date t égale moins 1, qu'il repart après avoir stationné un temps infinitésimal vers la branche infinie quand t tend vers 0 moins. À la date t égale 0, le point disparaît, la position n'est pas définie. À t égale 0 plus, nous revenons de la branche infinie pour se déplacer ainsi et nous diriger vers l'autre branche infinie quand t tend vers plus l'infini. Approximativement, nous sommes donc en mesure désormais de faire comme si nous avions effectivement tracé la courbe rouge. Sur cette courbe rouge qui est la trajectoire, nous sommes incapables de dire comment le point se déplace, mais parce que la courbe est paramétrée, nous sommes capables, en suivant la position au cours du temps, ce que je viens de faire avec vous, avec les flèches vertes, de dire comment le point mobile parcourt la trajectoire rouge. Vous constatez alors, en examinant cette trajectoire, qu'un autre point particulier apparaît. Il apparaît ici. Et il fait l'objet de la question 2 de l'exercice. On vous demande, dans cette question 2, de montrer que le point de coordonnées 1, moins 5 est un point double de la courbe au sens de la définition 4. Cela signifie qu'il existe 2 dates différentes auxquelles le point M occupe cette position. Une première fois en passant ainsi entre l'instant t égale moins l'infini et t égale moins 1, une deuxième fois en passant ainsi entre l'instant t égale 0 plus et l'instant t égale plus l'infini, pour montrer qu'effectivement on passe 2 fois par le point de coordonnées 1, moins 5, on résout donc le système de 2 équations à une inconnue, l'inconnue t. Les équations s'écrivent x de t égale 1 qui équivaut à t2 plus 2t égale 1 et
y de t égale moins 5, qui équivaut à 2t moins 1 sur t2 égale moins 5. Si nous parvenons à résoudre cette équation et à prouver qu'elle possède deux solutions t différentes, alors nous aurons montré que ce point est effectivement un point double. La première de ces équations se résout en disant que le discriminant de ce polynôme delta vaut 5 et que donc cette équation possède deux solutions qui sont t égale moins 2 plus ou moins racine de 5 sur 2. Nous allons maintenant en quelque sorte recommencer cette question 2 en répondant à une question plus précise, la question 3, qui demande de montrer que cette courbe possède un unique point double, le point 1, moins 5. Ce faisant, nous allons, sans présupposer que c'est 1, moins 5, le retrouver et montrer qu'il n'y a pas d'autre solution. On cherche donc, à la question 3, deux dates T et U distinctes, telles que la position du point M à l'instant T coïncide avec la position du point M à un autre instant U, ce qui est équivalent à x de t égale x de U et y de t égale y de U. Ceci vous donne maintenant un système de deux équations à deux inconnues qui sont les dates t et u. Système que l'on peut réécrire grâce aux expressions des fonctions x et y, et l'on obtient 2t plus t2 égale 2u plus u2 et 2t moins 1 sur t2 égale 2u moins 1 sur u2. Vous constatez de manière évidente, entre guillemets, que si t était égal à u, ces deux équations seraient évidemment vérifiées. Cela signifie que l'on pourra factoriser ces deux équations par t moins u, ce que je fais maintenant. La première équation est équivalente à 2t moins 2u plus t2 moins u2 égale 0. La deuxième équation est équivalente à 2t moins 2u plus 1 sur u2 moins 1 sur t2 qui s'écrit plus t2 moins u2 sur t2 u2. Vous simplifiez ces deux équations par t moins u, car vous avez présupposé que les dates t et u qui vous intéressent sont différentes. Vous cherchez un point double. On simplifie par t moins u qui n'est donc pas nul, et l'on obtient un système de deux équations plus simples, à savoir 2 plus t plus u égale 0, et 2 plus t plus u sur tu au carré égale 0. C'est équivalent à t plus u égale moins 2, qui sera donc la somme S des deux dates t et u, et après injection dans la deuxième équation, tu carré égale 1, qui sera donc le produit au carré des deux dates t et u recherchées. Vous allez donc disjoindre deux cas. Le premier cas est celui où la somme vaut moins 2 et le produit vaut plus 1. T et u seront alors solutions de l'équation x2 moins sx plus p égale 0, équivalente à x2 plus 2x plus 1 égale 0, équivalente à x plus 1 au carré égale 0. Vous avez alors une unique solution double, x égale moins 1. Autrement dit, t et u seront égales à moins 1, donc égales toutes les deux,
cette solution ne vous intéresse pas car vous cherchez deux dates t et u différentes. Dans le deuxième cas, S vaut moins 2 et le produit vaut moins 1. T et U seront alors solutions de l'équation x2 plus 2x moins 1 égale à 0, équivalente à x égale moins 2 plus ou moins racine de 5 sur 2. Vous disposez alors de deux solutions. L'une de ces solutions, vous l'appelez T, l'autre, vous l'appelez U. Les deux positions à ces deux dates t et u seront égales. Vous pouvez les calculer soit en calculant m de t avec t égale moins 2 plus racine de 5 sur 2, ou bien en calculant m de u avec u égale moins 2 moins racine de 5 sur 2, vous trouverez le même résultat égal à 1 moins 5. Le point 1 moins 5 est donc bien un point double, et il s'agit de l'unique point double de cette courbe. Pour conclure et résumer, il s'agit de résoudre la dernière question de l'exercice où on vous demande d'identifier les autres parties remarquables de cette courbe, les autres, c'est-à-dire outre le point double que nous venons d'étudier. Elles sont déjà sur la courbe. Il s'agit de 4 branches infinies qui feront l'objet plus tard dans ce chapitre du paragraphe 5 intitulé « Branches infinies ». Et il s'agit enfin d'un point particulier ici, à la date t égale moins 1, appelé point stationnaire ou encore point singulier, qui fera l'objet du paragraphe 3 de ce chapitre.